Au moment où je vous parle, cette situation est naturellement sous contrôle. La situation d'approvisionnement en carburant des populations maliennes, grâce aux efforts des plus hautes autorités du Mali, le président de la transition, mais aussi le Premier ministre qui préside le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes qui a été à pied d'œuvre depuis. Cette situation, comme vous le savez, a été créée par des actions de groupes terroristes qui ont mené des attaques contre les citernes pour pouvoir perturber l'activité économique et créer une situation politique où, avec le mécontentement des populations, créer un chaos duquel pourra émerger un ordre que certains veulent mettre en place. Aujourd'hui, même hier, si vous avez suivi dans les différents médias, cette situation s'est considérablement améliorée. Il y a eu certainement des perturbations. Il a fallu s'organiser, s'adapter à ça, créer avec nos collègues des forces de défense et de sécurité du Niger et du Burkina un travail en commun pour pouvoir assurer la sécurisation des convois et faire en sorte que nos populations puissent être approvisionnées. Ces derniers jours, il y a eu une amélioration substantielle. Les files d'attente au niveau des stations-service ont été sérieusement diminuées. La disponibilité est beaucoup plus grande. Les services des douanes ont fait un effort extraordinaire pour faire en sorte qu'en 24 heures, on puisse dédouaner les différents citernes. Les citernes arrivent régulièrement à Bamako dans ce cadre. Naturellement, aujourd'hui, un des gros problèmes, c'est un peu la contrebande qui s'est installée autour de cet approvisionnement et le surenchérissement des prix que certains essaient d'organiser toujours dans le souci de saboter les actions en cours. Donc cette situation est sous contrôle, s'améliore, nous nous adaptons progressivement, mais aussi nous ne devons pas nous tromper aussi d'objectifs ni de cibles. L'objectif n'est pas seulement d'amener les citernes à Bamako. Nous travaillons à une sécurisation de l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité du Mali sont déployées sur l'ensemble du territoire national et contrôlent le pays entièrement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des attaques ici et là, parce que ce sont des attaques asymétriques, mais nous sommes totalement en contrôle de cette situation et des dégâts importants continuent d'être infligés aux groupes terroristes. Et ce travail-là va se continuer, ne va pas se relâcher. Nous allons continuer à travailler avec nos frères du Burkina et du Niger. Nous tenons à remercier le gouvernement du Niger pour les 82 citernes qui sont arrivées récemment au Mali, qui l'ont été aussi grâce au travail des armées du Burkina Faso, du Niger et du Mali, travaillant ensemble pour que ceci se fasse. Vous savez, il y a beaucoup de choses aussi qui se font entre nos trois pays où on ne fait pas nécessairement la publicité, mais je le dis, je le répète, cette situation n'affecte pas que le Mali. Ça affecte le Burkina, ça affecte le Niger. Le président du Niger a expliqué les enjeux. Nous faisons face collectivement à cette situation et nous allons surmonter collectivement cette situation. Nous devons en particulier dans la gestion de cette pénurie artificielle qui a été créée pour des motivations politiques et géopolitiques, saluer les populations maliennes qui ont compris les enjeux, qui ont compris les manipulations qui étaient en cours, qui se sont comportés malgré la difficulté, malgré la pénurie qu'on a traversée, qui a affecté tous les secteurs économiques. Les gens sont restés sereins, les gens sont restés calmes et les gens s'adaptent à cette situation. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que nous travaillons à pouvoir circonscrire totalement cela pour revenir à une situation normale et aussi poser des mesures structurelles pour éviter la répétition de ce type d'événements. Mais nous sommes dans une guerre asymétrique. C'est sûr que ceux qui ont joué cette carte sont déjà en train de chercher une autre carte. Et aussi, en grande partie, il faut que nous comprenions que ce qui s'est passé au Mali a été créé artificiellement. A été créé artificiellement sur les plateaux de télévision, sur des scénarios qui ont été dessinés ici et là pour créer une situation, parce que quand vous écoutez la télévision du Niger, la télévision du Burkina ou d'autres télévisions, vous voyez que la situation que nous vivons n'est pas la même que celle qui est décrite dans ces plateaux, et nous rendons grâce à Dieu que la scène de fiction qui a été dessinée dans ces différentes télévisions ne s'est pas matérialisée. Et cela, nous le devons à nos dirigeants, nous le devons à nos forces de défense et de sécurité, nous le devons aussi aux conducteurs de ces systèmes qui sont des civils
beaucoup de chauffeurs, certains ont perdu la vie. Malgré cela, eux, les opérateurs économiques, dans un élan de patriotisme, ont décidé de continuer à tout faire pour garantir l'approvisionnement de nos pays. Et je crois que c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Cette situation est sous contrôle, cette situation s'est améliorée, mais les efforts vont se poursuivre et la pression sur l'ennemi et ce soutien étranger ne va pas faiblir et nous ne nous laisserons pas distraire.